Salut, donc fonctionnement du boîtier. Donc ici on a l'interrupteur pour mettre, faire marche ou arrêt. Ici on a un potentiomètre, c'est pour un réglage du contraste de l'écran. Donc l'écran, pavé numérique, deux LED, une rouge, une verte. Et ça c'est juste des repères vert, rouge pour les touches C et D. Donc globalement, pour naviguer dans les menus, c'est A et B donc pour monter ou descendre, et D pour valider. Et ensuite le pavé numérique donc qui sert à rentrer des chiffres. Donc à la mise sous tension, je vais zoomer sur l'affichage. Donc on soulève le clapet, on engage. Donc il y a un petit message d'accueil. Hop. Et on arrive donc sur le menu. Donc là, je vais utiliser les touches A et B donc pour monter et descendre. Donc là, le premier mode, c'est recherche et destruction. Ensuite, le deuxième, c'est sabotage. Et le troisième, domination. Et donc pour remonter, la touche A. Donc en mode recherche et destruction, donc le principe du mode, c'est qu'une équipe va activer la bombe et l'autre équipe va essayer de désactiver la bombe. Et donc à la fin du temps de jeu, soit c'est l'équipe qui a activé la bombe qui gagne si elle n'a pas été désactivée, soit c'est l'équipe qui a réussi à désactiver. Donc au départ, il y a des paramètres à rentrer. Donc là, je vais appuyer sur la touche D en fait pour sélectionner le mode de jeu. Et donc il va me demander de rentrer le temps de jeu. Donc là, moi je vais saisir 1 minute pour l'exemple. Donc là, c'est des heures et des minutes, donc je vais mettre 0 heure et 1 minute. Donc il va me demander de valider, je mets OK. Le timer de la bombe, donc il est exprimé en minutes, donc là je vais mettre 1 minute. Je valide toujours avec la touche D. Le timer d'activation, donc là je vais mettre 5 secondes. C'est le temps pendant lequel qui va être nécessaire pour activer ou désactiver la bombe. Alors ça c'est pour activer et désactiver le son. Donc bon, de toute façon le son n'est pas très fort, il n'y a pas de... Le relais, ça, je ne l'ai pas installé, donc il n'y a pas de relais. Et j'ai la possibilité de mettre un mot de passe en 4 caractères. Donc là, bon, je ne vais pas le faire. Et donc là, c'est prêt à jouer. Donc il suffit de lancer pour appuyer n'importe quelle touche. Il y a un petit timer de décompte. Et le jeu est lancé. Donc là, la diode verte clignote. Si une équipe arrive, celle qui doit activer la bombe, donc elle va utiliser la touche D. Et donc pendant que l'on appuie, donc il y a la diode rouge qui s'allume, ensuite elle clignote. Et donc on a bien le timer de 1 minute avant explosion. Si l'autre équipe arrive, et donc elle va utiliser aussi la touche D. Donc là c'est la diode verte qui va se mettre à clignoter. Et voilà, la bombe est désarmée, donc là c'est la victoire, c'est pour l'équipe qui a désarmé. Donc maintenant le mode sabotage, donc en gros c'est quasiment la même chose que recherche et destruction, sauf que là on va pouvoir activer, désactiver autant de fois qu'on veut la bombe durant le temps de jeu. Donc là, même chose, on va avoir les mêmes paramètres en fait. D'abord le temps de jeu, donc là je repars à nouveau sur 1 minute. Je valide toujours avec la touche D. Le timer de la bombe, donc 1 minute. Le timer d'activation en secondes, donc là je reste sur mes 5 secondes. Et ensuite les paramètres sur le son, le relais. Le password, bon là je vais le mettre, comme je ne l'ai pas mis sur le premier mode, là je vais le mettre. Donc je tape sur la lettre A, comme c'est indiqué. Donc là je rentre un mot de passe en 4 caractères, donc là je vais mettre que des zéros.
il faut le taper une deuxième fois pour confirmer. Donc là, le mot de passe a été rentré et donc on est prêt à jouer. Donc on tape une touche pour lancer. Toujours le petit timer de 5 secondes. Et c'est parti. Donc là, la diode verte clignote. L'équipe, la première équipe donc, qui arrive pour activer la bombe. Là, il faut rentrer le code. Et j'ai 5 secondes pour le rentrer, puisque j'ai mis 5 secondes de timer. Donc là, je l'ai activé. L'autre équipe, celle qui défend, donc rentre le code, et hop, la bombe n'est plus active, c'est la diode verte qui clignote. Donc là, si l'équipe qui doit activer réintervient, elle re-rentre le code. La bombe est à nouveau activée, le timer d'1 minute redémarre. Donc il est reparti de 0, hein, c'est-à-dire c'est 1 minute à chaque fois. Donc là, l'équipe qui défend désactive, il ne reste plus qu'une seconde, voilà. Donc là, la bombe n'a pas explosé, c'est bien l'équipe qui défendait, hein, qui a gagné. Voilà, et donc pour finir le mode domination, donc là les paramètres sont un petit peu différents, enfin il y en a qui se recoupent, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Donc domination, donc on sélectionne avec la touche D. On a toujours le temps de jeu, donc là je vais mettre 2 minutes, 0,02. Je valide avec la touche D. Timer activation, je vais mettre 5 secondes. Et ensuite, j'ai les paramètres habituels sur le son. Donc là, c'est prêt à jouer. Je tape une touche. Le petit décompte. Et c'est parti. Donc là, au début, la zone est neutre. Il n'y a aucune diode qui clignote. J'ai 2 boutons, un vert, un rouge, enfin 2 flèches. Donc l'équipe verte, pour capturer, va appuyer sur le C. Donc là, je vais simuler ça. Oups. Voilà. Donc là, l'équipe verte détient la zone. Donc c'est bien la diode verte qui clignote. Les rouges arrivent. D'abord, ils doivent neutraliser la zone. Donc là, j'appuie sur le D. Hein. Et ensuite, ils font la prise de la zone. Donc là, c'est la zone est rouge. Il reste donc 1 minute de temps de jeu, puisqu'on avait mis 2 minutes au départ. Donc si les verts reviennent, même chose. Ils appuient sur la touche C pour neutraliser. Toujours la touche C pour capturer la zone. Donc voilà, hein, là on a l'affichage, donc les temps cumulés donc, de capture des zones pour les verts, les rouges, et puis le temps de jeu. Donc là il reste 20 secondes à peu près de temps de jeu. Les verts ont 32 secondes de capture, les rouges 15 ou 16, je sais plus, j'ai pas eu le temps de lire. Et voilà, on arrive au bout. Donc là, c'est les verts qui gagnent, donc on a la diode. Et ça nous indique le temps, donc les verts ont eu 1 minute 3 et les rouges 23 secondes. Voilà, donc ça c'est les 3 modes de jeu du boîtier, et pour l'éteindre, pas compliqué. On rebaisse ça, ça éteint. Pour recharger, on a une batterie à l'intérieur, donc avec une connexion DIN. Et c'est tout. Ciao!